Merci à tous et toutes de votre présence et surtout en fait merci Mariem et Dorothée, donc merci au nom de Bjorn que Arcolia soit venu pour témoigner à ce Customer Summit. On a choisi aujourd'hui en fait de faire un retour d'expérience sur un travail qui a commencé il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans. Donc, ce qui est intéressant par rapport aussi à d'autres clients qui sont présents ici, qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience, de voir aussi le retour d'un jeune client chez Liferay, voir ce qui avait été imaginé à l'époque, imaginé par Bjorn, avec bien sûr le concours de Liferay. Imaginer avec Arcolia et puis voir où on en est aujourd'hui, parce que ça a commencé il y a effectivement 1 an et demi, c'est toujours en cours et surtout on a des perspectives pour les mois à venir et les années à venir. Donc, je vais laisser la parole à Mariem pour qu'elle puisse se présenter, nous présenter Arcolia. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup. Arcolia, c'est un acteur qui est très engagé dans la transition énergétique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on est sur le domaine du solaire, mais également de l'éolien et du biogaz. Donc, c'est nos gros secteurs d'activité. À l'intérieur de chacun de ces domaines, on va avoir plusieurs typologies de produits. Donc, on a beaucoup de variantes. Notre activité, elle est double. Elle est axée autour de la construction, donc construction de centrales, construction de centrales, qu'elles soient donc solaires, éoliennes, encore une fois, au biogaz, et aussi autour de la production d'énergie. Pour être très transparent, on a une ambition qui est extrêmement claire, et donc c'est notre credo, c'est de vraiment démocratiser l'accès à de l'énergie renouvelable dans les différents territoires. Donc je tiens à préciser qu'on a un acteur français, on opère uniquement en France et que nos clients sont exclusivement des professionnels. On produit pour notre compte, mais aussi, d'ailleurs majoritairement pour notre compte, mais aussi pour le compte de tiers. Donc dans notre jargon, on dit on fait de la location et de l'achat. Voilà. Je pense que c'est bon pour la présentation d'Arcolia. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une croissance qui était folle, très, très rapide. J'aime bien donner un petit peu cette anecdote parce que c'est un petit peu parlant. À mon arrivée, donc en 2023, on était un peu moins d'une centaine de collaborateurs. À ce jour, donc bientôt fin 2025, on est plus de 260 collaborateurs au sein d'Arcolia. Et donc, par définition, au-delà de notre ambition qui est d'accompagner la transition énergétique via l'innovation de manière éthique et responsable, il a fallu aussi, au-delà de l'innovation énergétique, travailler sur l'accompagnement nécessaire, sur l'innovation au niveau digital. Ce qui fait qu'on avait un enjeu principal qui était celui de proposer à nos différentes parties prenantes, tout d'abord nos clients, mais aussi nos collaborateurs et aussi nos partenaires, un écosystème qui soit unique, centralisé, pour pouvoir échanger avec eux en fonction des différents besoins qu'ils pouvaient avoir. Donc le choix s'est fait assez simplement sur Liferay, je vais dire X-Bjorn, voilà, parce que c'est très important. Sur le choix de Liferay, je ne vais pas refaire la présentation, en tout cas les grands 4 points qui nous ont poussés à choisir cette solution. Comme l'ensemble, on va dire, des présentations, en tout cas des retours d'expérience qui ont eu lieu ce matin, il y avait le côté sécurité, c'est une certitude. Il y avait le côté time to market, très rapide, la capacité à prendre en main l'outil de manière rapide également, mais aussi une autre contrainte dont j'ai pas trop entendu parler ce matin, c'est la difficulté à recruter des ressources, en tout cas dans le domaine de l'IT. On va dire que c'est pas l'exercice le plus simple, et donc le fait d'avoir, j'appelle ça un partenariat avec Liferay et Bjorn, parce qu'on s'engage sur de la durée ensemble. C'était aussi de venir pallier à ces problématiques humaines qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut développer des solutions où il n'y a pas d'aide, on va dire, technologique comme celle proposée par Liferay, sans trop rentrer dans le détail et dans les spécificités. Bjorn, encore une fois, mon partenaire, parce que toi. Bjorn, donc, comme toute
comme vous tous, je pense, je reprends un petit peu le discours de nos confrères Total ce matin. On a fait des benchmarks, bien évidemment, que ce soit vis-à-vis de Liveray ou vis-à-vis de Bjorn. L'idée, c'était qu'on avait une expression de besoin qui avait été faite par nos métiers. Et donc, on avait besoin, à l'image d'Arcolia, d'avoir un accompagnement qui soit à la fois via de l'expertise, mais aussi un fort côté, on va dire, humain. Donc, une expertise métier, technologique, mais aussi, on va dire, une vision partagée de la façon dont on voulait mener le projet. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et je pense que toutes les DSI, ou en tout cas toutes les parties prenantes sur des projets, entre le moment où on établit l'expression de besoin, le cahier des charges et le moment où ça aboutit, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de mouvements, des contraintes réglementaires, Liveray qui nous sort des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Donc on est obligé d'être agile, pas agile qu'au sens IT du terme, mais aussi de revoir et de retravailler un petit peu nos attentes et nos livrables. Et avec Bjorn, on avait cette même vision et cette envie d'aller dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler donc plus maintenant de cette partie détaillée Arcolia Communities? Oui. Alors, Arcolia Communities, comme je le disais précédemment, vu qu'on a eu une croissance assez rapide, on a eu le besoin de se positionner et de mettre en place un projet dit stratégique pour nous qui serait le point d'entrée unique de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc nos parties prenantes, on a décidé de les scinder en 3 grandes parties. Bien évidemment, comme sur le modèle de la CNP avec les 71 portails côté collaborateurs, nous ce sera plus ou moins la même chose. Donc on a mis les grosses briques, donc clients, collaborateurs et partenaires. Nos clients, aujourd'hui, comme on met en place des centrales, ils ont un besoin très fort de suivre l'avancement de leur projet. Donc on construit les centrales, ils veulent avoir étape par étape une vision claire d'où en est leur projet. Mais même une fois, comme on le dit encore une fois dans le jargon, mise en service, une fois que la centrale est mise en service, elle commence à produire. Et à partir du moment où elle produit, ils veulent aussi avoir un retour, on va dire, en temps réel de la production de leur centrale. Ce qui fait que ce portail, aujourd'hui, pour le côté client, c'est un prérequis pour nous. C'est quelque chose de très important pour maintenir une bonne relation client, donner de la visibilité sur les produits et services proposés par Arcolia. Et c'est quelque chose qu'on travaille conjointement avec nos clients et nos équipes commerciales et Bjorn. Sur la partie collaborateur, un petit peu comme tout le monde, on a déjà un intranet qui a été mis en place par notre direction de la communication et marketing. Aujourd'hui, on veut tout centraliser sur cette même plateforme pour nos collaborateurs qui sont très en demande d'avoir tout au même endroit, en fait. Et côté partenaire, à Arcolia, on a une petite particularité, c'est qu'on a des partenaires dits commerciaux qui sont majoritairement exclusifs à Arcolia et qui ne sont pas inclus dans la masse salariale d'Arcolia, donc sauf ENR qu'on vient d'intégrer à Arcolia. Et donc, il y a énormément d'échanges qui ont lieu avec ces partenaires commerciaux, de la transmission de documents, de la transmission d'informations, de la mise en relation avec nos équipes, mais aussi avec les clients. Et le but, c'est que toutes ces parties prenantes soient en mesure d'interagir de manière homogène et fluide entre elles. Au-delà de ces partenaires commerciaux, on va aussi avoir des professions réglementées comme des notaires, des huissiers, des géomètres, des banques, des autorités de contrôle. Enfin, voilà, on a une multitude de profils. Et donc, pour encore reprendre une fois l'exemple de la CNP, c'est des portails donc macro qu'on vous présente aujourd'hui, mais qui viennent varier en fonction de plusieurs profils pour chacun d'entre eux. Voilà. Merci Mariem. Notre Rex aussi, parce que en tant que partenaire, et le mot n'est pas galvaudé, parce que partenaire Liveray, oui, mais partenaire de nos clients, donc partenaire d'Arcolia. C'était intéressant et important pour nous à ce Customer Summit de faire le Rex côté partenaire, mais sur l'expérience client. Notre rôle aux côtés d'Arcolia, il a d'abord été, en fait, il y a 1 an et demi, même un peu plus, en fait, sur imaginer, mais avec une vision, comme l'a souligné Mariem, une vision commune, ce projet. Donc ce projet avec Arcolia Communities,
qui se dessine dans le temps, il faut avoir cette compétence et cette expérience pour l'imaginer sur les semaines, sur les mois, sur les années à venir, comment on va le construire techniquement, au niveau de l'architecture, après comment ça va se déployer, mais aussi comment ça va s'articuler sur la relation, parce que la relation, elle commence à un moment, elle continue, et puis elle va perdurer. J'ai envie de dire, c'est une affaire d'humain, essentiellement, et ça, c'est l'un des gros challenges. Le deuxième point, en fait, c'est ça, l'expérience terrain, c'était un peu la photo... Qu'est-ce qu'on a imaginé il y a 2 ans? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aller? Si on faisait la photo et l'arrêt instantané à aujourd'hui, on voit déjà effectivement les écarts qu'il y a pu y avoir, tant bien sur les besoins qui ont naturellement évolué depuis 2 ans, et ça c'est tout à fait normal. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est aussi de voir avec 18 ans nous d'expérience sur Liferay, on anticipe aussi des choses auprès de notre partenaire, et on sait qu'on va avoir de nouvelles features, de nouvelles manières de l'implémenter, de l'utiliser, qui vont nous aider en fait, et qui vont aider notre client au final à gagner du temps sur ce qu'on a imaginé au démarrage. Et ça, on est en train de le voir dès aujourd'hui. Je vous ai mis une petite frise en fait de ce qui avait été proposé et sur lequel on était parti d'un commun accord sur le lot 0, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5. C'est qu'aujourd'hui, certains des lots qu'on a imaginés il y a 2 ans, avec les nouvelles features que propose Liferay, on sait déjà en fait qu'on va gagner du temps. Ce temps qu'on va gagner, on va pouvoir le mettre au bénéfice d'Arcolia sur des nouvelles features qui n'étaient pas proposées à l'époque ou même pas imaginées ou voulues par tes métiers. Et ça, c'est aussi une expérience qui est intéressante et qu'on voulait faire partager sur un nouveau client qui utilise Liferay, et de voir ces possibilités qu'il va y avoir dans le futur. Alors tout ça, ça demande... agilité et souplesse, tu l'as souligné, pas l'agilité effectivement au sens pur IT. C'est une vraie remise en question, hebdomadaire presque des fois, à certains moments, interne chez nous, chez Bjorn, mais aussi chez Arcolia, avec vos équipes, parce que c'est se recentrer, refaire le point à chaque fois, reprioriser des choses, et avoir l'humilité de dire... ce qu'on avait imaginé peut-être au départ, il faut se faire quelques réajustements, mais ça c'est un effort qu'il faut faire constamment. Donc agilité effectivement et souplesse, et cette méthodologie en fait elle est effectivement très pragmatique. Voilà, on rentre dans quelque chose de très concret, on n'est pas là pour réinventer la roue, on s'écoute. On se dit des choses aussi, mais l'idée c'est surtout d'avancer et d'arriver à ce point qui est hyper important. Sans ça, en fait, après c'est beaucoup plus difficile, et c'est pour ça aussi que je remercie Arcolia, c'est d'avoir cette vision qui est partagée. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire sur le futur, on a encore d'autres choses à faire, un challenge, alors nous technique, qui est hyper intéressant. Un challenge avec vos métiers qui va être hyper intéressant. La chance de bénéficier d'un partenariat avec Liferay qui va nous permettre de proposer des solutions dès aujourd'hui. On a hâte de voir tout à l'heure la roadmap aussi de ce qui va arriver et ce qu'on va pouvoir proposer aussi avec Liferay pour pouvoir répondre à vos futurs besoins, et que tout ce projet global soit un vrai succès, que vous en soyez super contents. Il n'y a pas de raison. Et qu'on fasse un témoignage dans 10 ans. Vous serez des vieux utilisateurs de Liferay dans 10 ans. On en a déjà fait 2. Non, mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier Liferay pour l'invitation, la visibilité qu'on peut avoir sur effectivement la roadmap, le suivi, la disponibilité des équipes. Remercier Thierry et Bjorn par la même occasion, parce qu'on noue vraiment une relation de confiance, de partage, de collaboration. Je pense que comme vous tous, quand on se lance sur ce type de projet, c'est pas des projets court terme, c'est pas ce qu'on appelle des quick wins, on aime bien ça dans les différentes DSI, c'est un partenariat de long terme, et donc l'idée c'est de grandir ensemble dans l'intérêt à la fois de nos différentes entités, et voilà, d'évoluer ensemble, et donc de construire le futur de Bjorn, Liferay et Arcolia ensemble. Voilà, merci.